L'hôtel de la Pinède, racheté en 2016 et rebaptisé Cheval Blanc. Cet établissement est le seul 5 étoiles de Saint-Tropez qui a les pieds dans l'eau. Mais son trésor, c'est l'unique restaurant 3 étoiles de toute la presqu'île. Son chef, Arnaud Donquel, a été élu l'an dernier meilleur cuisinier du monde. Ça va, mec? Comment tu vas? Ça va. Terrible. À la veille de la réouverture de son restaurant, Allez, go. ce fils d'un charcutier normand embarque à bord du Pépé Raoul. Direction le Cap Lardier. Il est pas beau mon bureau? Sans déconner. Éric Canova est l'un des 6 derniers pêcheurs de Saint-Tropez. Tu penses que pendant la période de confinement, tu penses que ça a joué un petit peu ou pas? Oui, parce que le poisson s'est rapproché. On a beaucoup mieux pêché au bord. Et bon, la mer, elle reprend vite ses droits. C'est impressionnant. Il y a même un espadon qui est venu dans le port de Saint-Tropez. Mais bon. Arnaud Donquel cuisine exclusivement les produits du terroir provençal et de la pêche locale. Pour cette nouvelle saison, il prépare son plat signature autour de la langouste du Cap Lardier. Moi, en fait, ça m'inspire. Nous, on est quelque part le reflet d'une carte postale locale. Et si on ne donne pas les trésors de la localité, voilà, ça n'a pas d'intérêt, notre métier. Langouste royale. Pour lui, un 3 étoiles se doit de connaître l'origine des produits. Encore une langouste. Dès qu'il a le temps, il part sur le terrain humer la passion de ses producteurs pour la retranscrire ensuite à ses clients. Et voilà la titine. Ah, encore une, regarde. La langouste est une espèce de déesse. Plus d'une fois sur 2, la langouste qu'on sert le soir est livrée du matin et pêchée du matin. On a envie de faire des choses délicates avec ça et on a envie de ne pas arriver avec des choses grossières en fait. Voilà. C'est des chairs qui sont assez fermes, donc faut prendre le temps de la cuisson. Et puis ce qui est bon, c'est le corail dans les têtes. Le corail, c'est dingue, c'est hyper bon quoi. Franchement, faire un fumé avec ça, c'est juste magistral quoi. Ce matin, dans les mailles du filet, Voilà. une surprise de taille. T'as un beau homard, limbumbeo comme on appelle ici. Tu as vu ça l'engin? Énorme. Tu as vu l'engin? Énorme. Alors moi c'est pèse. Alors c'est ça, c'est super rare en Méditerranée, c'est super rare. Ça, on n'en fait pas souvent des comme ça. C'est très rare et souvent ils sont très gros parce que comme ils sont rarement attrapés, ils ont le temps de grandir. Ouais. Le pêcheur revient avec une dizaine de langoustes qu'il vend 60 € le kilo au chef. Aussitôt pêché, aussitôt cuisiné. Et Mathieu, on fait un résultat on surveille la cuisson de la langouste, tu me la donnes s'il te plaît? Répétition générale avant le premier service du soir. La sonde, on a la sonde. En cuisine, les nouvelles recrues ne connaissent pas ce plat. Je surveille la cuisson en fait. On est sur une cuisson lente. En fait, on a créé une croûte avec le corail de la tête de la langouste pour amener une concentration de la saveur de la langouste. Dans la pâte, il y a des algues, de la verveine, de la peau de tomate et du corail. Le chef s'empresse d'exhiber sa création au serveur. C'est la langouste. La langouste. C'est la langouste, voilà. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Venez voir. Donc c'est la langouste qui va être présentée. Donc là, voilà. Quand vous aurez la langouste devant, donc une fois qu'elle est cuite, je vous l'envoie. Vous la montrez au client et vous me la renvoyez parce qu'après derrière il y a une dextérité parce que le truc c'est assez compliqué. Voilà. Elle est belle. D'accord? C'est bon? Oui. Voilà. Bah, merci à vous. Ce plat est l'aboutissement d'un long processus de création qui aura duré 1 an. Regardez la chair comme elle est tendre. Alors, regardez les garçons, la texture de la chair. La cuisson, on est parfait. Là. Logiquement, c'est une chair extrêmement ferme. Et là, on l'a apporté de la tendreté sans perdre son goût original aussi. J'arrive ici avec mes petites pommes de terre. Pour l'accompagnement, le cuisinier a mis au point avec son maraîcher des pommes de terre particulières. Regardez la couleur de la pomme de terre. Elles ont été plantées en terre avec des coquilles d'huîtres et des algues pour leur donner un goût iodé. Mais venez voir le dressage, ça serait bien quand même parce que c'est important. Alors les petits citrons là, ils sont très importants parce qu'ils sont légèrement brûlés. Et quand on va tomber dessus, ça va contrebalancer avec l'acidité de la tomate.
Là, on a fait un petit cappuccino d'eau de verveine chaude avec un peu de coquillage. C'est bon les garçons, vous retenez là l'entremet Chef. Voilà pour le plat. La brigade aura moins de 5 minutes pour dresser cette soixantaine d'éléments. Pour sortir un plat comme ça, il faut qu'ils soient tous à fond parce qu'un élément mal fait peut détourner le plat de son écriture, voilà, de sa mélodie. Le restaurant va ouvrir avec 2 mois de retard et autant de manque à gagner. En dépit de son expérience et de sa renommée, à quelques heures du coup de feu, le chef est anxieux. Il s'isole sur ce bout de plage, comme il en a l'habitude le soir, après son service. La serviette, le caleçon, et à la mer pendant 10 minutes, un quart d'heure, vraiment voilà, dans le noir complet. Il n'y a pas un bruit, on fait des métiers magiques, mais tellement prenants que... On a tellement cette peur, je crois la plus grande peur, c'est pas une question de niveau la cuisine, c'est la plus grande peur c'est de décevoir, on peut décevoir. Il y a de la subjectivité dans notre métier qui est absolument présente tous les jours. Il y a des moments où c'est tellement rapide parce que voilà, on loupe un plat, il faut refaire la table, il faut relancer. Ça met une sorte de pression, d'adrénaline que des fois maintenant on ne peut plus forcément dégager tout de suite par les mots. Donc il faut venir ici, il vaut mieux venir ici, la sortir. La table 10, ici ou pas? Pour cette réouverture, les clients sont au rendez-vous. Le restaurant affiche complet jusqu'à fin août. Les filles là. Là, c'est celle-ci. Alors, là on a dit un gel par couple. Pour respecter la distanciation sociale, 30 couverts seulement, au lieu des 40 habituels. Un menu coûte en moyenne 300 €. Une addition qui peut vite grimper avec les vins. On a 2 turbo gamberoni courgettes et on a 2 lapins homards menu. 2 turbo gamberoni courgettes. Vous avez les cassolettes en argent, la soupe c'est bon? La soupe t'as mis à chauffer, t'as goûté? La théière elle est prête? Ok, les pots de rouille sont prêts? Allez, on doit les avoir, Je ne devrais même pas vous le répéter les garçons. Dans la salle, grande fortune et patron du CAC 40. Notre caméra n'y est pas la bienvenue. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue, je vous en prie. Merci beaucoup. Bienvenue à Cheval Blanc. Quelques jours plus tard, autre ambiance. Christelle, Amal, Yves et Philippe sont des infirmiers et urgentistes qui ont été en première ligne durant la crise du Covid. Ils sont invités par Arnaud Donquel, qui a voulu leur rendre hommage. Mesdames, Messieurs, nous débutons la soirée avec une petite tartelette, avec une caillette provençale garnie de truffes et de volaille, sublimée de l'orange, ce champignon légèrement orangé. Je pense qu'il ne se rend pas forcément compte à quel point ça nous touche. Ouais. Christelle travaille aux urgences de Saint-Tropez depuis 20 ans. Elle gagne 2 000 € par mois. C'est une reconnaissance à laquelle on est très sensible, nous les soignants, même si on ne fait que notre métier. Mais là, pour le coup, le métier a été compliqué. Parce qu'on a vécu une période relativement difficile. Et on a quand même ressenti le soutien de toute la population, mais la période néanmoins a été très compliquée à gérer, tant professionnellement que personnellement. Le cadre est idyllique et ce genre de restaurant ne fait pas partie de notre quotidien. Je pense à aucun d'entre nous, malheureusement, sûrement, mais voilà, c'est comme ça. Après le repas, ils sont attendus en coulisses. Voilà, je vous accompagne en cuisine, je vais vous présenter le chef qui est... Merci. C'est peu de choses, mais on est très heureux. Ça fait chaud au cœur. C'est tout ce que je peux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez me faire pleurer, donc je ne vais pas pleurer. Mais c'est super. Une soirée qui vient rappeler qu'en ce début d'été, le Covid n'est pas qu'un lointain souvenir.